On ne présente plus l'Abarth 595, la citadine qui combine l'art de vivre et la performance à l'italienne. Et ça fait près de 14 ans que le modèle est sorti, avec seulement un léger restylage dévoilé en 2016. Du coup, la marque fait le choix de lancer des éditions spéciales, comme celle que l'on a entre les mains. Et donc la voici, c'est l'Abarth 595 Scorpione Oro. Évidemment, avec l'accent, c'est toujours plus stylé. Alors comme beaucoup d'éditions limitées, c'est surtout l'esthétique qui change. Mais franchement, quelle beauté! Donc bien évidemment, on est obligé de parler du look de cet Abarth Scorpione Oro. Cette livrée en noir et doré rend hommage au passé de la marque et surtout l'Auto Bianchi A112 Abarth. Là, on a un joli scorpion doré, on a un liseré aussi doré. On a toujours cette face avant bien bodybuildée. Alors évidemment, ça ne change pas des autres 500 Abarth. On a toujours ces prises d'air aussi juste en dessous, le signe Abarth ici. Et viens voir sur le côté, on a des magnifiques jantes de 17 pouces avec frein à disque perforé et ventilé derrière. Sur le côté, des inscriptions Abarth, l'inscription 595 juste ici. Là, le 3/4 arrière, elle est vraiment bien sympa. On a une double sortie d'échappement. On n'a pas la ligne Monza, malheureusement. On a toujours ce diffuseur aussi bien marqué. L'inscription Scorpione Oro ici et 595 juste ici. Dedans aussi, c'est un peu spécial, avec une plaque qui rappelle qu'on est sur une édition limitée à 2000 exemplaires. Bon, on est dans une 500, donc c'est assez basique, mais on a quand même une bonne touche de sportivité. Cet Abarth a tout ce qui ne se fait plus sur le marché, avec surtout un bon petit moteur rageur. Donc bien évidemment, on est toujours sur le même bloc. C'est le bloc 1,4 litre turbo, donc c'est un 4 cylindres, qui fait 165 chevaux et 260 Nm de couple. C'est vrai que c'est pas des gros chiffres, mais avec une caisse qui fait 1,90 tonne sur la balance, on est sur la version cabriolet, donc il y a un peu plus de poids. C'est largement suffisant, surtout en courbe. On a des bonnes relances et ce moteur, franchement, il est incroyable. Il prend des tours jusqu'à 6000 sans broncher. La boîte méca, on peut jouer avec. Là, on est sur des petites routes. Alors oui, c'est un peu tape-cul évidemment. C'est une citadine sportive, une bombinette comme on l'appelle. Mais ça reste agréable. C'est ce qui manque au marché. On adore ça, les boîtes méca. Peu d'aide à la conduite. Alors évidemment, l'empattement court de cet Abarth avec les amortisseurs Koni. C'est un tout, c'est un package, mais ça lui va bien. On n'a pas les sièges les plus sport. Ils sont assez confort, ceux-là, franchement, c'est plutôt pratique pour un usage quotidien. On a aussi une ligne qui est assez silencieuse, on entend quand même le moteur, c'est ce qu'il faut de toute façon, mais c'est assez discret, donc franchement, c'est un vrai plaisir. Bon allez, on est sur une petite portion de virage, le bouton sport marqué en gros, c'est simple, c'est efficace. On appuie dessus, tout de suite, une réponse à l'accélérateur un peu plus franche, une direction plus rigide, on fait tomber un rapport et on y va. Alors en accélération, ça marche très bien. Et dans les virages, c'est ultra efficace. C'est un petit jouet. 1,90 tonne, je vous le rappelle. Faut faire attention. Ah, ça marche bien. Ça marche très très bien même. C'est pas traître. Ce qui rassure, c'est que c'est vraiment pas traître. Le châssis, il met pas du tout en défaut, aucun roulis. Je vous rappelle qu'on a des amortisseurs Koni à l'arrière. Je suis étonné de ce bloc, ce petit bloc de 165 chevaux qui, à 2000, il a de la reprise et il monte jusqu'à 5005, 6000 sans broncher. Le rupteur, il est coupé à 6005 à peu près. Ce que je reprocherais un petit peu à cette voiture, c'est la course de la boîte mécanique qui est un peu trop longue. J'aurais aimé une petite boîte courte, un peu plus sympa avec une prise en main plus intéressante, mais c'est du détail, faut juste profiter. Donc avec ses 165 chevaux et le petit bloc 1,4 litre,
Cette Abarth 595, elle fait le 0 à 100 en 7 secondes 3. Donc on a le mode sport activé, on a personne derrière, personne devant. Première. On a toujours ce son singulier du bloc 1,4 litre. Écoutez un peu. Il y a de la reprise ce moteur. On a toujours cette position de conduite un peu trop élevée pour une sportive. On aurait aimé être un peu plus assis. Le volant a une bonne prise en main. C'est franchement hyper agréable. Et pour une citadine, est-ce qu'elle se comporte bien en ville? Alors on va enlever le mode sport évidemment. On n'en a pas besoin ici. On a la direction qui est beaucoup plus légère. Une réponse à l'accélérateur vraiment plus douce. Et franchement c'est agréable. On a un petit son à l'échappement, certes. Mais quand on achète ce genre de voiture, évidemment, on s'attend à avoir un son à l'échappement. Sur les Dodan, il faut être assez limité. Alors oui, on ressent les défauts de la route, ça c'est sûr. Mais on va pas chipoter là-dessus. C'est une sportive, c'est fait pour aller sur des petites routes de campagne, se faire plaisir par-ci par-là. Et voilà, c'est tout. Kiffer un petit peu ces petites voitures. On peut aussi parler de la consommation. Évidemment, c'est un petit moteur. On est sur une moyenne de 8 litres, 8 litres 6, 8 litres 7 quand on tape dedans. Alors oui, le plein, ça fait, on va dire, 300, 350 km. Mais bon, on achète une voiture comme ça, c'est une voiture plaisir. Mais franchement, quel pied. J'adore cette voiture, vraiment un vrai coup de cœur. L'esthétique surtout, mais le moteur, la boîte méca, le peu d'aide à la conduite. On tourne, ça vient, ça s'ouvre pas, c'est linéaire. Ça surprend pas, c'est un jouet qu'on a entre les mains, c'est un véritable jouet. Alors on va conclure l'essai de cette Abarth 595 Scorpione Oro avec son prix. Je vous rappelle qu'elle est limitée à 2000 exemplaires et celle-ci en version cabriolet, il lui manque des options. On n'a pas le pack carbone au niveau des rétros, il y a un peu de carbone à l'intérieur, tout ça, on ne l'a pas. Celle-ci elle est facturée 25 700 €. Oui c'est un tarif, mais franchement, une petite sportive à ce prix-là, aussi maniable, aussi plaisante, c'est un tarif abordable. Et surtout sur le marché d'occasion, les 595 Abarth se vendent aux alentours des 10, 15, 20 000 € en fonction des kilomètres. Alors surtout, dites-nous ce que vous pensez de cette Abarth 595 Scorpione Oro. Dites-nous si vous avez aimé cet essai. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Autolive FR sur Instagram, Autolive TV sur notre chaîne YouTube. Et nous, on se dit à la prochaine. Allez, ciao!